Hi everybody, bonjour tout le monde. Make sure you're off of mute. Good sound advice there. Can everybody hear me? Give me a thumbs up. Est-ce que vous m'entendez toutes? Donnez-moi un petit coucou si vous m'entendez soit en caverne ou bien sur le chat de Twitch. Alright, Issa, I got a thumbs up from you. Callum's got a thumbs up. Yep. Okay, so everything's good. I had my mise en place screen up for a moment just so that I can get my last minute things done. And now we're good. I think I'm just going to turn on the light because I'm looking awfully blue. Oh! How's that? Better? We got some color there? Okay, that looks good. So hi everybody. Bonjour tout le monde. I am very excited and nervous to present to you today my recipe because it's one that I've never done before last week. I did a lot of research, did a lot of studying, a lot of practice. So today I'm going to do pierogi with you. Donc, aujourd'hui, je vous présente une recette qui m'a causé un petit peu de nervosité pendant la dernière semaine. C'est quelque chose que je n'ai jamais travaillé avant. J'ai fait des recherches beaucoup sur l'internet, j'ai regardé des vidéos, j'ai cherché des recettes et je me suis pratiquée beaucoup dans la dernière semaine. Donc, je vais vous préparer des pierogi aujourd'hui. So, what are pierogis? If you don't know, pierogis are a Eastern European dish. Now, I was looking at Polish versions, but I've been getting a lot of comments and questions and stuff from people over the past week from different areas in Eastern Europe. And it seems to be that a lot of different cultures have their own version of pierogi. So, the one that I'm making is based on the Polish version. I am certainly not Polish. I don't have any Polish ancestry, but I did some research on websites and watched some videos and got some interesting ideas. And of course, as you know, I don't like to play by the rules, so I might have tweaked them just a little bit. So we'll see how that goes over. I promise I didn't do too much with them, so they still are pierogi. Donc, les pierogi, c'est des petits... mon Dieu, j'ai oublié le nom. Donc, c'est des pochettes. C'est des... Donnez-moi un instant, je check mes affaires parce que j'ai oublié le nom complètement. Et ça me gêne un petit peu. Des genres de petites boulettes, si on peut dire. On va appeler ça des petites boulettes. Donc, c'est des boulettes faites avec une pâte, avec une farce à l'intérieur. C'est d'origine de la Pologne, mais au cours de la dernière semaine, j'ai parlé avec beaucoup de gens dans la communauté et ailleurs qui m'ont informé que dans le fond, chaque culture dans l'Est européen a des versions de pierogi dans leur cuisine. Donc, on ne peut pas nécessairement dire que c'est juste de la Pologne, mais la version que moi j'ai fait des recherches dessus est basée sur cette version-là. Vous me connaissez, je ne peux pas nécessairement faire les affaires complètement par les règles, donc c'est sûr que j'ai rajouté un petit peu ma façon de faire dans la recette, mais je crois que j'ai quand même suivi la version traditionnelle assez prochement, que ça... J'espère que vous allez l'aimer. So, to start, pierogi have two elements. One, the dough, and two, the filling. So we're going to start with the dough because the dough that I chose requires a 30-minute resting period to make it nice and soft and tender. Donc, les ingrédients, les choses pour faire des pierogi, c'est, vous avez la pâte, et la deuxième chose, c'est la farce. On va commencer avec la pâte, puisque ça a besoin d'un temps de repos de 30 minutes pour s'assurer que les gluten se relaxent et que ça fait une pâte qui est très moelleux et facile à travailler aussi. So, to make a dough, it's basically like any kind of a dough. We're going to start with simple ingredients like flour. We are going to add some salt. We are going to add some butter, which I'm going to melt. We have an egg, and we have some plain yogurt. Now, I don't know if this is traditional.
The recipe that I ended up enjoying the most and basing mine off of was one that reminded me of the recipe that I use for naan bread. And rather than using milk or water at the base of their recipe, they use Greek yogurt, plain Greek yogurt. And that creates a tangy, very tender dough. And I found that that was the best result for me. Donc, pour la pâte, ingrédients de base, nous avons de la farine tout usage, un peu de sel, du beurre que je vais faire fondre dans le micro-ondes quelques instants, un œuf et du yogourt nature. Donc, moi, je trouve, quand je regardais les recettes, souvent ils utilisent comme liquide de l'eau, du lait. J'ai trouvé une recette qui utilisait du yogourt nature et ça me rappelait vraiment la recette de pain naan que j'utilisais, que je vous ai montré l'année passée. Et l'ajout du yogourt, ça donne un goût un petit peu plus acide, vraiment intéressant. Et je trouvais que ça donnait un autre élément à la pâte et ça le rendait beaucoup plus facile pour travailler. Donc, c'est celui-là que j'ai décidé d'utiliser. Could you use sour cream? Absolutely. I find in most of my recipes, plain yogurt and sour cream are interchangeable. Donc, Issa est en train de demander si la crème sûre pourrait s'utiliser à la place du yogourt nature. Et moi, je dis absolument oui à 100%. Je trouve personnellement que dans les recettes, yogourt nature et crème sûre sont vraiment interchangeables. Donc, on peut utiliser un comme l'autre aussi facilement. So, we're going to mix this together in a bowl. And then we're going to knead it very briefly. We don't want to work up all of the glutens. We want a nice tender dough, then we're going to let it rest. Donc, on va le mélanger dans un bol et on va le faire pétrir très légèrement. On ne veut pas travailler trop les gluten pour faire une pâte qui est trop dure. On veut la garder vraiment bien ramollie. So this is 2 cups of flour. Donc, 2 tasses de farine tout usage. 1 teaspoon of salt. I always measure with my hand, so I'm just going to go by eye. Donc, 1 cuillerée à café de sel. J'y vais à l'œil. Donc, une bonne pincée. Le beurre que je vais faire fondre. So the butter, I'm going to melt in the microwave about 30 seconds. On va y aller avec le yogourt pour pouvoir mélanger le liquide. So I'm going to go with the yogurt so that I can mix the rest of the liquids into there. So I had some started from my other recipe this morning. Donc, une tasse de yogourt nature. Si vous voulez le yogourt grec, ça marche bien, mais j'ai trouvé qu'avec la recette, yogourt ordinaire, qui est un petit peu plus liquide, marche aussi bien. Je mets ça dans mon bol ici. So I found that Greek yogurt and plain yogurt were pretty much interchangeable. The plain yogurt was a little bit more on the liquid side, so it did make the dough a little bit easier to work in the end. Put that in the fridge. Then my egg. I should move this out of the way. There we go. Donc, un œuf, je craque directement dans le bol. Et le beurre fondu and the melted butter. So I'm just going to break this egg and whisk it into my yogurt. Je craque l'œuf, je le brise avec la fourchette et je le mélange dans le yogourt. Et maintenant, je vais rajouter le beurre pour le garder liquide le plus possible. So I'm going to add the butter directly to it to keep it as liquid as possible. And then I'm going to add all of this into my flour and salt mixture. Donc, je rajoute le tout dans le mélange de farine et de sel. So you see, it's actually a really simple recipe with easy ingredients. Now, with a fork, I'm going to mix this in to start because it's going to be really sticky on my hands otherwise. Donc, je commence avec la fourchette pour mélanger. Si je vais avec la main au début, ça va être vraiment collante sur mes mains. Je vais commencer un peu avec la fourchette et ensuite y aller avec les mains. Hope I'm not making the camera shake around too much. No, everything looks good. Alright, so I'm going to put out my board. J'avais une planche juste pour avoir une surface que je peux mettre de côté. Mais sinon, je le ferai directement sur le comptoir.
Now, question for you, Iwonk, because I've been testing this and I did notice this. The dough does remain relatively sticky when you work it, or do you add a little bit more flour to be able to handle it afterwards? Because in my case, I did find it too sticky to knead, so I did have to add a bit more flour. I think that might be because I'm currently working in a very moist house right now, and so everything is just really full of humidity. Donc, Iwonk dit que la pâte, c'est normal que ça soit un petit peu plus collante au début, puisqu'il y a beaucoup de liquide dedans. Moi, j'ai trouvé dans mon cas que j'avais toujours besoin de rajouter un petit peu plus de farine dedans, puisque en ce moment, tous mes ingrédients sont vraiment humides. C'est une saison en automne. En ce moment, on tombe un petit peu plus dans l'automne et tous les ingrédients sont un petit peu plus humides au toucher. Donc, ça veut dire que souvent, j'ai besoin de rajouter de la farine dans mes affaires. Mais celui-là, il semble être pas si pire. This one doesn't seem to be too bad. It's actually picking up the flour really nicely. And I think I might leave it... Ah, si. Donc, vous voyez, là, ma main est en train de coller un petit peu. Donc, je vais rajouter un peu de farine. Je ne veux pas en mettre trop, parce que le plus de farine que je mets, le moins tendre que ma pâte elle va être. So I'm going to add a little bit of flour, just a tiny bit because it is sticking. I don't want to add too much because the more flour I add, the tougher the dough is going to be. So it's really just so that it doesn't stick to my hand too much. But that actually feels really nice, and that'll absorb well, I think, into... Do I have approval on that dough? How are we looking? It's nice and tender. I think we'll go with that. So, this now goes back into the bowl. I'm going to cover it with a towel, and I'm going to let it sit for 30 minutes. The reason I do that is so that the glutens that I worked up when I was kneading it soften and relax, and then the dough will be really nice and soft and tender when I work it later. Donc, la pâte que je viens de pétrir, je le mets dans le bol avec une serviette ou bien plastique dessus. Je le laisse de côté, température pièce, pour une trentaine de minutes. La raison que je fais ça, c'est que je viens de travailler les gluten dans la pâte. Et ils vont être durs, élastiques. Donc, je veux les laisser un petit peu de temps pour les laisser relaxer, que la pâte elle soit plus tendre. Donc, je vais mettre ça de côté. Et pendant que ça repose sur le côté, que les gluten se relaxent, je vais nettoyer ma planche et je vais commencer la farce. So, while I'm letting that sit for 30 minutes, I'm going to do the filling. I found that this kind of worked really well. It takes about the same amount of time to do the filling as it does for the dough to relax, so everything gets done all at the same time. I gotta scrape the dough off of my hands though. So I guess the texture of the dough is something that's sort of preferential to each person that does it. You could either have a softer dough or a harder dough or something like that. Alright, so I'm going to start this up here so that I have my water ready to go too. Alright, so next thing that we're going to do is the filling. Donc la prochaine chose qu'on va faire, c'est la farce. Les pierogi sont remplis avec un mélange de fromage et de pommes de terre. So, next thing we're going to do is our filling. So, at the base, the pierogi that I'm doing anyways, are done with potatoes and cheese. So, I'm going to start by peeling my potatoes, and I'm going to add some water to this bowl to hold on to them. So, we want to make a really nice creamy mashed potato filling. So the first thing we got to do is peel the potatoes, and then we cut them into small pieces, and then we boil them until they're tender but not falling apart. Donc, je vais faire une purée de pommes de terre. Donc, je commence avec une livre de pommes de terre, donc c'est 450 grammes. Je vais les faire éplucher. Ensuite, couper en cubes et je vais les faire bouillir jusqu'à temps qu'ils sont tendres, mais pas en train de tomber en morceaux. Ça, c'est très important. On veut quand même un petit peu de texture dans nos patates ou nos pommes de terre.
Pour ceux qui sont en français, préférez-vous patates ou pommes de terre quand on mentionne les pommes de terre? Parce que ici au Québec, on dit pommes de terre, mais la plupart du temps, on dit des patates. Yes, the potatoes, Brad. I am peeling the potatoes. And yes, watching out for my fingers because this peeler is actually quite sharp. Okay, one thing about this, you're going to notice the eyes are on there and that I did leave them. I have what's called a potato ricer to mash these afterwards, and it gets rid of these by not pushing them through the holes. If you're not using a potato ricer, you're using a potato masher instead, you want to take those out before you boil them. Donc, vous allez remarquer que j'ai laissé les yeux dans les pommes de terre. C'est parce que j'ai un moulin à légumes que je vais utiliser pour faire ma purée de pommes de terre. Si vous utilisez un écrase pommes de terre, donc comme celui-là, ça. Si vous utilisez ça, assurez-vous d'enlever toutes les petites taches brunes parce qu'ils vont se faire remarquer avec l'écrase pommes de terre. Donc, je les mets de côté. So, I'm putting those on the side, getting rid of all my peels. Into the compost they go. Feed the garden for next year. Grab my knife. Ooh, that is. And then we're going to dice these. Donc, on va les couper en morceaux. Quand même des bons morceaux. On ne veut pas des miniatures, mais on veut que la cuisson se fait assez rapidement. Donc, à peu près 1 centimètre les cubes. So, I'm cutting these into about 3/4 inch size cubes or 1 centimeter. The reason I want to cut them that small is that I don't want to spend the entire day boiling the potatoes. This will actually cook them in about 10 to 15 minutes and evenly. You want your cubes to be about the same size so they cook evenly. Yeah, that's true, Brad. You could use a knife to take out the eyes, absolutely. My potato peeler has a little thing on the side to be able to take them out. There we go. Donc, Brad a mentionné qu'on peut utiliser un couteau d'office pour pouvoir enlever les yeux des pommes de terre. C'est vrai. Il y a beaucoup de monde qui vont éplucher leurs pommes de terre avec un couteau d'office aussi. Comme je vous dis, si j'utilisais l'écrase patate pour faire ma purée, je les enlèverais toutes, mais c'est moins important dans ce cas-là à cause de les outils que je vais utiliser. Yes, Mary, I'm watching my fingers. Yeah. Okay, but am I a pro at cutting or a pro at chopping my fingers? Because we really could argue for both. Oh, no, I'm going to need this still. Better keep that. Alright, so potatoes. These are now going to go into a pot of water, salted water, and I'm going to boil them for about, I'm going to boil them for about 20 minutes until they're nice and tender. Now to test that, I'm basically going to take a knife and I'm going to prick the knife in, and if it goes in really, really easily, then you know the potatoes are cooked. Donc les pommes de terre qui sont en cubes maintenant, je vais les transférer dans une casserole avec de l'eau salée. Je vais les faire bouillir, je les apporte à ébullition, je les fais bouillir pour une vingtaine de minutes jusqu'à temps que les pommes de terre sont bien tendres. Je peux les tester avec un couteau d'office, je fais juste piquer le bout. Quand ils sont prêts, je vais les égoutter, les garder de côté pour faire la farce. So, these are going to go to boil, and when they are done boiling, they're going to end up like this. So these are already boiled and they're nice and tender, so you can actually see I can crush that with my finger and it's nice and soft. Donc ça, c'est les pommes de terre que j'ai bouillies auparavant. Température pièce, et vous pouvez voir, si je les écrase avec un doigt, ça s'écrase quand même très bien avec les doigts. Donc c'est bien cuit, mais ils tiennent encore leur forme. Donc, autre chose, pour aller dans la farce avec les pommes de terre, c'est des oignons sautés. Donc ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas nécessairement rajouté parce que je ne suis pas amateur des oignons. Mais ça donne vraiment un bon goût caramélisé à la farce. Et si on coupe les morceaux assez petits, on ne les remarque pas dans la farce. So,
The second thing that we're going to add to the basic filling is sauteed onions. Now, I'm not a big fan of onions, but I did notice when I was testing that they do add a really nice sort of caramelized flavor to them. So I do find that if they're cut up small enough, they add a really good flavor without being super present in the filling. And they're very traditional. So I found that for whatever variety or variation that I was making, the sauteed onions were kind of a necessity. Donc, les oignons sont aussi très traditionnels dans la farce. Et j'ai trouvé que n'importe quelle variation que j'étais en train de faire, que les oignons étaient vraiment une bonne chose. Donc, j'épluche. I'm just peeling them, taking off that skin. And then I'm going to chop them up really fine. Donc, je les coupe très très minces. Donc, je fais des tranches. And yes, I'm still watching my fingers. Et je les coupe comme ça pour faire des petits dés qui vont pratiquement fondre quand je les caramélise. So these are so small that they're almost going to melt when I caramelize them. And there we go, that's half. Now, I don't know if you can see how tiny these are. They're really, really small. There you go. Donc, vraiment finement coupé en dés. J'ai fait l'autre moitié. And just a note for the people who are worried about my fingers. 9 times out of 10, when I chop my finger, it's at work. The knives are not super sharp. And if you don't have super sharp knives, you're always forcing a little bit more. Would it help to put the... Absolutely. Okay, so if you wanted to use a blender to cut up your onions really small, you could totally do that. It would make them a lot finer than this, so you would definitely not have any pieces. They were caramelized great. I actually do use a food processor to cut my onions when I make tomato sauce so that I get that flavor without that texture. So absolutely you could use a blender or a food processor, Kaver. That would work really, really well. Donc, Kaver a mentionné si on peut utiliser un malaxeur pour couper des oignons, puisqu'on veut les couper assez petits. Absolument. Ça marche très, très bien. J'utilise la même technique pour pouvoir faire mes sauces tomates. Je rends les oignons pratiquement en purée et je les fais sauter par après. Ça caramélise très très bien. Vous pouvez aller de l'autre extrême aussi et couper les oignons encore plus grands que ça, donc en lamelles, en tranches. So you could go the other way too. If you like the onions and the texture and taste of onions, you could definitely cut them bigger. So just do slices or big chunks and saute them. I think it's one of those pieces of the puzzle, if you want, one of the pieces of the recipe that you could definitely customize depending on how you want to have the final texture of your filling. So I'm going to transfer these into a little pan. Donc, je transfère mes oignons émincés, ciselés dans un poêlon. I would add a little bit of butter to this and then put them on a low temperature to saute until they get nice and brown. Donc, je rajoute un petit peu de beurre dans le poêlon avec les oignons. Je les fais cuire à température moyenne jusqu'à temps que ça caramélise. Donc, je peux les mettre de côté pendant que je travaille le restant de les ingrédients. Just let's see this for 10 seconds. Okay. And the final ingredient that's going to go into the potatoes for the traditional version, it's ricotta cheese. Now, when I looked up the Polish pierogi, they add something called farmer's cheese. I'm not going to try and pronounce it because I'll make a fool of myself. But you add, it's basically a creamy white cheese, but it's a dry creamy white cheese. You don't want too much liquid. And a lot of websites that suggested substitutes were talking about cottage cheese as a substitute. Now, for me, cottage cheese is very wet.
So it didn't make any sense unless I strained it. And I said, why would I go through the trouble of buying cottage cheese to strain the cottage cheese? Yeah, but see, that doesn't tell you how to pronounce it, I wonk. I mean, I listened to audio and it's said completely different. Like if I'm pronouncing that, it would be Pierogi. And I'm sure that's not right. So, back to the cheese. I decided I did not want to use strained cottage cheese. I wanted to use a ricotta because it does have a nice, dry, cheesy texture to it. There's actually a little bit of water there. I'm going to get rid of that. Tvarug. Okay, tvarug. So, if you were using the traditional cheese, if you can find it, I could not find it in the grocery stores that I frequent, even though there were other Polish ingredients. Go with ricotta. And if you can't find ricotta, this is an Italian creamy cheese, you could go with the strained cottage cheese. But it's really as a last resort. And you're going to want to mash that with a fork. Donc, troisième ingrédient qu'on utilise dans la farce avec les pommes de terre, avec les oignons, c'est un fromage fermier, un fromage blanc assez sec en texture. Donc, on veut quelque chose qui a la texture d'un fromage ricotta. Si vous n'avez pas accès à du fromage ricotta, dans mes recherches, j'ai trouvé que normalement, les recettes incluent de fromage cottage, mais égoutté. Pour moi, c'est un petit peu plus de travail qu'on a besoin. Donc, si vous pouvez avoir accès à du fromage ricotta, c'est vraiment la meilleure texture pour mélanger dans ça parce qu'on ne veut pas faire une farce qui est liquide. On veut vraiment que ça tienne sa forme et je vais vous montrer pourquoi c'est important plus tard. So, you really want to make this filling relatively thick and dry. It's important that it holds its shape, and I'll show you why that's important later. So, with our ingredients here, we're now going to put all of this together. Bowl. I need a bowl. I need a bowl. There we go. So, this is a potato ricer. Donc ça, c'est un moulin à légumes. Presse légumes, pas un moulin à légumes. Moulin à légumes, ça a un truc dessus. So, this makes the smoothest mashed potatoes you could possibly make. Think of it as a really big, hi Babel, think of it as a really big garlic press. So you can see the holes here. And then you have this plunger that goes inside, and this squashes the potatoes under the might of your own muscles. Donc, le presse légumes, c'est comme un grand presse ail avec les trous dans le fond ici. On remplit avec les légumes, on rentre le presse et on appuie. Et c'est vraiment les muscles qui font le travail. Je vais remplir ça. So I'm going to fill this with some potatoes. And you'll see the reason why I didn't bother taking out all those little eyes is because they're just going to get pressed to the bottom. They won't actually go through the holes. So, if you can see here, it's kind of like a Play-Doh extruder for anybody who grew up playing with Play-Doh. The potatoes just kind of press right out of there. And you can see in the bottom, they look like little spaghettis. And they're really, really smooth in texture. Yeah, I imagine it is kind of like a spatzel maker. If it has the same sort of plunging function on it, you might be able to use this. As long as the holes are small enough. I'm not sure how big the holes are. I don't have one of those. I have this potato ricer. So again, I'm just going to squish this. Now this works really well when the potatoes are hot. I've cooled these ones down to room temperature just because timing and the magic of television. So, donc ça marche très bien quand les pommes de terre sont chaudes, mais puisque j'avais besoin d'une recette déjà prête, je les ai cuits à l'avance, donc je les travaille à température pièce. So again, you see I'm just kind of squishing that all out. I'm not overfilling it. If you overfill it, you're going to have a tough time pressing it out, unless you have big muscles, and not today, I don't. Donc, vous voulez pas trop remplir la presse pomme de terre
parce que ça va prendre beaucoup d'efforts à écraser les pommes de terre. Alright, and the last ones, excuse my fingers, there we go. Boop. Donc les derniers morceaux dans le bol et on va aller chercher le restant ici. Et vous pouvez voir, I don't know if you can see, there's little bits of brown that are kind of coming out. Those are all the little eyes that I didn't actually cut off. So they stay in the bottom. Donc, si vous avez vu, les petits... yeah. What is it, Percy? Yeah, I know. Donc, les yeux des pommes de terre, c'est les petits points bruns que vous voyez dans le fond ici, sont restés parce qu'ils sont trop grands pour passer à travers les trous. Donc, je les laisse au fond. On peut les voir ici. You can actually see them in the bottom there. Those are the little eyes that I didn't want to scrape out. Okay, so ingredient 2 that goes into this is our cheese. It's about half of this container, so about 250 grams or 8 ounces. Donc le fromage, à peu près la moitié de mon contenant, c'est 8 onces ou bien 250 grammes. Yeah, my kitty's ready for pierogi. Actually, she's ready for anything in the kitchen. I think she thinks I have cheese, and that's usually what they're ready for. Donc, troisième ingrédient, les oignons sautés que j'ai fait à l'avance. Avec le beurre aussi, ça rajoute une belle saveur dans la farce. Et je vais mélanger le tout ensemble. So I'm going to mix the whole thing together. I just do this with a spoon. Spatula would work. The other thing that you're going to want to add into here is some salt and pepper. Donc l'autre chose qu'on veut rajouter, c'est sel et poivre. So I'm going to season. Now I already seasoned my potatoes. I already seasoned the onions, so I don't want to be too heavy-handed with that, but I do want some flavor in there. Donc, dernière chose, je rajoute sel et poivre dans la farce. Je veux que ça goûte bien. Je veux vraiment un bel assaisonnement. Mais je veux aussi faire attention parce que j'ai déjà mis de l'eau, du sel dans l'eau de cuisson des pommes de terre. Et j'en ai mis aussi dans les oignons pendant que je les faisais cuire. Donc, je veux m'assurer de ne pas trop saler la farce aussi. Qu'est-ce qui est bien avec cette farce-là, c'est puisque tous les ingrédients sont cuits, on peut la goûter pour vérifier l'assaisonnement avant qu'on commence à faire les boulettes. So, the one thing that's good about this filling is that because all the ingredients are actually cooked, you can taste it ahead of time and test your seasoning, so if it needed more salt or something. So, but you see that this is actually a very dry dough, almost like a cookie dough. Donc vous voyez, c'est vraiment une pâte qui est quand même sec. Important parce que on veut, ça va avoir de l'air un petit peu une pâte à biscuit et on veut former des boules avec, comme des biscuits justement. There we go. So, to prep my pierogi for filling, I'm going to take a small ice cream scoop. A spoon would work, so would your hands, but it would get a little messy with your hands. But I have this little ice cream scoop that I use for making cookies, and I find it's just the right size. It's about a tablespoon and a half to 2 tablespoons, I would say. Donc, pour préparer ma farce pour pouvoir faire des boulettes, je vais faire des petites portions sur ma planche à couper ici pour mettre de côté. J'ai une petite cuillère à crème glacée que j'utilise pour faire des boules de pâte, pour des biscuits ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est vraiment juste la bonne format pour pouvoir faire mes boules de farce ici. Donc, je fais des boules comme ça et je les mets de côté. Donc ça, c'est la farce traditionnelle. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est qu'on peut faire des variations. Et c'est sûr que moi, j'adore ça, faire des variations avec mes plats. Donc, je vais vous montrer la variation que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est la variation de pommes de terre au four garni. Et ça demande quelques ingrédients de plus dans cette pâte-là. So, the one thing that I did want to show you is that I can never go with the very simple traditional. I like to spruce it up a little bit. So, for today's recipe, I decided that I wanted to
show you a loaded baked potato version of pierogi. So that involves a couple of extra ingredients added into this basic dough, or basic filling. Now, I did notice that there's a lot of different variations available, and we'll talk about that a little bit later. But basically, you can take this base, and I'm using that word a lot now, I realize, as sort of like a start for any different varieties of fillings. So I tried one with pumpkin puree, which was really good. I added some sage to it, but the one that I really enjoyed the most was the loaded baked potato. And the reason I like that one is because you can add the ingredients directly to this and it doesn't change the texture at all. So I figured this would be the best one to show you. So to make your loaded baked potato filling, you need some cheese, more cheese, because why not, right? Anything is better with more cheese. If any of you follow along with my impromptu classes that show up every once in a while, the one thing that I constantly go on about is the fact that things just don't have enough cheese and everything needs a little bit more cheese. So here is the cheese grater. Yes, the cheese shredder. So this is a sharp cheddar. Now, the one thing that I notice about baked potatoes, loaded baked potatoes, there's always some orange cheese on there. So this is a nice sharp cheddar that I'm going to add in. Donc, première chose dans les pommes de terre garnies, c'est un peu de fromage cheddar. Cheddar fort, c'est toujours meilleur. Ça a un meilleur goût. Ça va rajouter vraiment une belle saveur à ça. Donc, je le fais râper. Et je vais rajouter ça directement dans ma farce. Et voilà. Je garde ça parce que je vais en avoir besoin d'autres encore après. Deuxième chose que je rajoute pour des pommes de terre au four bien garnies, c'est bacon émietté. Donc, vous avez le bacon. Je l'ai fait cuire à l'avance. Si vous pouvez l'acheter déjà fait, ça marche très très bien. Ça, c'est du bacon que j'avais gardé dans le congélateur. J'ai coupé, j'ai fait cuire. J'ai gardé le gras pour pouvoir faire cuire mes oignons. Petit truc, ça donne encore plus de saveur à votre farce. So, the second ingredient that I'm going to add for my loaded baked potatoes is bacon bits. I cooked these ahead of time, so they're already cold and super crunchy. The one thing to note here is that this is the bacon that I keep in my freezer in rolls. I think we've talked about that before. I chopped it up into little pieces and sauteed it in a pan till all the fat was rendered out and the bacon was extra crispy. And what I did was, and this is a fun little trick, I kept the fat from the bacon in the pan and used that to caramelize my onions. So that adds even more flavor to my filling. It's a little trick there. You can always use that fat rather than butter. If you're doing this variation, go for the bacon fat. It's a lot tastier. And then the third thing, et la troisième chose, c'est de la ciboulette. Ça, c'est de la ciboulette de mon jardin que j'ai fait couper pendant que c'était frais et je le congèle. Donc, je peux juste le saupoudrer dans mes recettes. So the third thing for my loaded baked potatoes is chives. These are fresh from my garden that I cut when they're in season, and then I freeze them in bags, and then I can just shake the frozen chives into my ingredient or into my recipes like the baked potato filling. And we'll see those again, they'll come back out for the garnish. So now this is going to get mixed in together. And I want to make sure that I get it all really nice and combined. So you see that texture is still the same. I didn't add a ton of extra to it. But now you have a little bite of that baked potato filling in every pierogi. So now we can make little balls of filling with the baked potato. Donc maintenant, j'ai mélangé le tout ensemble. Je peux faire mes petites boulettes, remplissage, farce de boulettes avec ma farce de pommes de terre
au four, bien garni. Donc avec cheddar orange, avec ciboulette et avec émietté de bacon, ou émiettes de bacon. Voilà, donc je vais mettre ça de côté, puisque je ne vais pas faire toutes les pierogies devant vous. Ça va prendre une éternité. So I'm not going to actually make the entire batch in front of you. I'm only going to do a few just because it will take an eternity for me to actually make them all up. Especially since I'm now working on 2 batches because of the magic of television. So, half an hour has passed, we'll say. This is my well-rested dough. Yes, Percy, well-rested. And this is what I'm going to use to make my, my pierogi. So, ici, vous avez la pâte que j'ai laissée relaxer pendant une demi-heure de temps. Je vais prendre petit... It does look sleepy. Yes, it looks sleepy. Je vais prendre ça. Je vais prendre une coupe pâte pour pouvoir couper des morceaux. Et vous allez voir, ça commence à être un petit peu collant. Donc, j'ai besoin de la farine. C'est ici que je vais former des cercles de pâte pour pouvoir façonner les pierogis. Donc, je le mets sur la farine et je vais couper un morceau. Comme ça. Et je mets le restant de côté dans mon bol avec le plastique pour garder la pâte bien humectifiée pour travailler avec plus tard. Donc, so this is my dough. Well rested. I put a little bit of flour down so it doesn't stick. And I'll probably need a little bit more. This is what I'm going to roll my circles of dough out of so that I can then fill them and make pierogi. So I have some flour. I have a cookie cutter. This is a 3-inch cookie cutter, a little bit bigger. And this is the right size for making the dumplings. You could always make smaller or bigger ones. Optional. I find this one is a good size. And for all of the pierogi that I have seen and eaten, this is about the same size as what they normally are. So this seemed like the right one for me. Donc, j'ai un emporte-pièce de 3 pouces que j'utilise pour pouvoir façonner les cercles de pâte. J'ai trouvé que c'était vraiment la bonne grandeur pour les pierogis. Avec toutes les pierogis que j'ai déjà achetées et consommées, c'était à peu près cette grandeur-là que j'ai trouvé était la bonne portion pour une bonne pierogi généreuse. Donc, ça vient à peu près gros de même. En tout cas. So, dough. We're going to roll this out till it's pretty thin, actually. I think it's about 1/8 of an inch. And I don't want to overwork the dough again. I want it to be thin, but not too thin. But I don't want it too thick either because then it's more dough than it is filling and then it's just a lot of chewing. So, I'm making sure to keep a good amount of flour on the outside of it. And I'm using the biggest, heaviest rolling pin that I have in the house. I find it works better for this use, this task. Donc, je m'assure que je garde quand même une bonne quantité de farine sur ma planche et sur ma pâte. Je ne veux pas que ça colle au rouleau à pâte. Je veux pouvoir retirer la pâte par après. Je veux pas que ça colle. Et j'utilise mon rouleau à pâte le plus lourd parce que je trouve que ça marche très très bien pour ce travail. Et je pense que c'est là que je vais arrêter avant que je commence à coller partout. Mais vous allez voir, la pâte est quand même très mince. Voilà. Yeah, you can absolutely use a cup or a glass. I happen to have a set of cookie cutters because, yeah, I'm crazy like that. They're all different sizes. So I find this is a good one. On peut utiliser une tasse, un verre. Si vous avez un coupe-beigne ou quoi que ce soit, tout marche très très bien. Mais coupe-biscuit, je trouve que ça marche bien pour ça. C'est un petit peu plus aiguisé. Mais traditionnellement les gens utilisaient un peu n'importe quoi qu'ils avaient à la maison, c'est sûr. Donc, on peut utiliser quoi? Une tasse comme ça.
un verre. So a cup, a mug, a glass. The one thing I would be worried about with this is that the dough sticks inside of it, whereas this one has a hole in the top to release. This does not. So that would be my only, yeah, that's it. That would be my only negative thing, is I've done cookies and donuts and stuff with a glass like this, and they always stick inside because you get that vacuum effect. Si vous utilisez une tasse ou un bol ou quoi que ce soit, soyez au courant que ça va créer un effet d'aspiration à l'intérieur du verre et la pâte va rester collée. Donc, vous allez avoir besoin de le retirer à chaque fois. So we're going to cut these. You're going to see how many we can get out of this. And if you find the dough is sticky, just keep a little bit of flour on your work surface and then just dunk your glass or your cookie cutter in it every time. Si vous trouvez que la pâte est un petit peu collant et les cercles collent à votre emporte-pièce, gardez un petit peu de farine sur votre surface de travail et ça va vous permettre de tremper dedans et la pâte ne collera pas. There we go. Yeah, we're going to try that last one there. That's not bad. It's kind of stuck. That's not bad. Okay, so we're going to take all of this extra. On prend tout l'extra, l'excédent de pâte. I'm not going to ball it up. I'm just going to leave it like this, and I'm going to put it in the bowl with the rest of the dough. And I'm going to use it at the end. I'll re-roll it. But I'll re-roll all of the scraps together at the end. That's important because once you've rolled it once, it starts to get tougher. And as you roll them, they get tougher and tougher. So you want to try and re-roll the dough as little as possible. Donc, l'excédent, je le mets de côté dans le bol avec le restant de la pâte. À la fin, quand j'ai tout travaillé ma pâte originale, je vais rerouler les excédents de pâte ensemble. Par contre, à chaque fois que je reroule la pâte, je travaille les gluten. Donc, à chaque reprise, la pâte va devenir de plus en plus dure. Et c'est important de savoir quand arrêter d'utiliser une pâte parce qu'éventuellement, ça devient juste trop désagréable à manger. Donc, je reroule une deuxième fois. La troisième fois, je vais taponner des cercles avec mes mains et c'est tout. Troisième fois de roulement, c'est vraiment trop pour la pâte. Ça devient vraiment trop désagréable à manger. So, I re-roll the dough a second time, and then the third time I'll take little balls of dough and just shape them with my fingers into circles so that I don't have all the extra. I am totally for using up as much of a recipe as you can, but at the end, it should still be tasty and enjoyable to eat. And I will throw out a tiny little bit of dough at the end to avoid having too tough cookies, pies, pierogi, whatever. I have a baking sheet on the side here that I've just sprinkled with a little bit of flour. This is where I'm going to hold my pierogi while I'm making the rest of the batch, and then I will take them one by one and put them into a pan to boil. So this is just kind of like my holding ground for the made pierogis. I'm going to bring back in that stuffing, that filling. Donc, plaque à biscuits avec un petit peu de farine dessus. Au fur et à mesure que je façonne les boulettes, je vais les mettre sur la plaque à biscuits pour les tenir de côté. Quand ils sont finis, quand j'ai ma plaque au complet et j'ai fini de travailler toute ma pâte, toute ma farce, je vais pouvoir commencer à faire la cuisson. Ça, c'est juste pour les retenir de côté. So, making pierogi. This was the one where I watched a few videos, and I promise I watched videos of like people's moms making them. So it was kind of it felt like I was in somebody's kitchen watching them make it, and they'd been doing it for like 50 years. So they had techniques, and I was like, oh, okay, this is cool. Ça, c'est vraiment la technique que j'ai regardé le plus de vidéos pour apprendre, puisque je ne savais pas comment faire ça comme il faut. Je regardais des vidéos de personnes qui avaient leur mère ou leur grand-mère avec eux autres en train de montrer la technique. Et ça, c'est des gens qui se pratiquaient depuis 50 ans. Donc, on s'entend que « Oh, c'est fini! Oh, c'est fini! » It's amazing how fast people can do this. They're just like « It's done! » So, I'm not that fast. And I'll go step by step so I can kind of show you because I'm showing myself at the same time. So, you have your dough.
you have your filling. We're going to go with one of these ones. And you see, the fact that it's dry, I can just pick it up and I can put them here. So I can actually prep my entire batch. Donc vous voyez, puisque la farce elle est sec, je peux juste ramasser les morceaux et les mettre directement dans... Celui-là, je vais attendre. Dans la pâte. Now you'll notice it's very full. Vous allez remarquer, c'est quand même assez bien rempli. Important, très important, pas d'eau. Cette pâte-là, elle colle bien ensemble. Vous n'avez pas besoin d'eau pour pouvoir fermer le pierogi. Very, very important. Do not use water to close these up. You don't need it, and it actually will end up ruining the final product. The dough is sticky enough that when you give it a really good pinching, it's gonna stick. The trick is the stretching. So, first you're gonna take both sides, and you're going to pinch on top of your filling. Now, I know it looks like it's going to be like overstuffed, but the dough is stretchy enough that you can actually pull it over the filling. You don't want to squish any filling inside of those pinches. Then, and you can play around with this with your fingers. You can actually mold it to the shape of the pierogi. Then you're going to start pinching down one side until it's all closed and you have no more air on that side. You're going to turn it around. You're going to make sure that your filling is nicely shaped inside of there, and you're going to start stretching and pinching the other side of the dough. So the trick is the stretch and pinch, stretch and pinch. When you get that whole thing closed, you're going to go back over it a second time, and you're going to make sure that you pinch all those sides really, really, really well. And that's the closing. And you're going to see it's really, really stuck together. Like, you're not going to see any holes in this. It just magically sticks itself. And that's interesting. So the half moon shape is very traditional, but I did see some people fold these up and make them look a little bit like a tortellini. I'm not sure where that shape comes from. It might be a very specific family thing, but this was the one that I saw most of the time, and when I've bought them, they're always in this shape too. I give it a final little push on the center just to flatten out the filling, and to me, that was a finished product. Donc, je vous montre encore en français cette fois-ci. Pour pouvoir former les pierogis, vous voulez mettre une boule de pâte de farce à l'intérieur. Important, pas d'eau, parce que ça va détruire la pâte et ça va ramollir la farce. C'est qu'est-ce qu'on veut pas. Puisque c'est une pâte qui est quand même très sec, on peut le travailler aussi pour la former comme on la veut. Donc, pour commencer, on prend les deux côtés ici et on va pincer directement en haut de la farce, une fois, pour fermer le tout, comme ça. Ensuite, on va utiliser le doigt pour étirer la pâte et on va commencer à pincer d'un côté jusqu'à temps qu'on vient au bout. On pince la pâte ensemble. On s'assure d'essayer de presser l'air pour ne pas garder l'air à l'intérieur de la pochette. On s'en va sur le deuxième côté. Si on a besoin de presser l'intérieur, on peut la presser avec les doigts et on va étirer et pincer la pâte du deuxième côté pour fermer le pierogi au complet. Ensuite, on revient pincer le tout comme il faut pour s'assurer une parfaite fermeture. Moi, j'écrase légèrement dans le milieu pour aplatir et vous avez votre pierogi de former. Donc, je le mets sur ma plaque et je continue. So, I'm going to now continue with this batch here. So, I pinch the top, I go and pinch the sides, I go down the other side and pinch the other side. After doing an entire batch, I found that it came really easily to do this, and the dough is really, really soft and tender and is really easy to work. As long as I don't overstretch it, a tiny little bit of stretching works really, really well. Donc, je prends les deux côtés, je tire en haut et je pince. Comme ça, je continue à pincer d'un côté. Je tire et je pince de l'autre côté en m'assurant que j'ai pas de farce dans cette fermeture. Je finis la deuxième fermeture. Et voilà. Donc, chose que j'ai trouvée, c'est au fur et à mesure de les faire, la technique devenait de plus en plus facile. Et par la fin, j'étais quand même assez content avec les résultats. Mais comme je vous dis, pas professionnel du tout. J'ai essayé ça et c'est une technique qui marche pour moi. Comme celui-là, vous voyez, la boule était un petit peu déformée. Donc, c'était pas aussi bien. Mais, pas pire.
L'autre chose que j'essayais de m'arrêter de faire, c'est que j'ai déjà fait des dumplings chinois où est-ce que vous faites un genre de fermeture accordéon sur le dessus. Et je trouve que ça marchait vraiment pas avec cette pâte-là. So one of the other things that I did that looked a little silly was I've made Chinese dumplings before, like pot stickers, and they usually have a really interesting accordion fold to them after you finish. And given that my first pierogies had a really long closure on them, I kind of felt the necessity to shrink it up by doing that accordion fold, and it looked horrible. So if you look carefully at the recipe on the website, in one of the first pictures of the pan of dumplings, you'll see the accordion folded one on the side. I tried to hide it, but it didn't work. Donc, si vous regardez la recette et les photos que j'ai prises sur mon site web, dans une des premières photos, est-ce que je montre la plaque de pierogi formée, vous allez remarquer celui avec la fermeture accordéon dans le coin de la photo. J'ai essayé de le cacher parce que je n'étais pas si fière de celle-là, mais voilà, c'est la nature des choses. On essaye, on teste, des fois on échoue, mais la plupart du temps on continue et on a du succès. So, that's the nature of things, right? You try once, you fail, you try it again, and eventually you'll figure it out. So you'll see that I'm really not doing any kind of extra to this. One thing I did notice, sometimes the filling was a little bit wet. When I made my pumpkin ones, there was a little bit more juice to them, a little bit more moisture, and I did not want, or I was having a tough time getting the filling to stay put with my fingers, and they were getting really, really moist, like sticky. So I keep a cup of flour on the side, and if I find that the dough is sticking to my fingers as I'm closing it, I put a little bit of flour on my fingers, not water, just flour, and that helped to make it stick together properly and not to my fingers. Donc, une petite chose que j'ai remarqué, des fois, les variations sur la farce sont un petit peu plus collantes. Celui-là, non, mais quand j'en ai fait une avec de la citrouille, j'ai remarqué que la farce était assez mouillée, que mes doigts devenaient trop mouillés pour pouvoir travailler cette partie-là de la recette. Je garde une petite tasse de farine de côté et j'enfarine mes doigts si jamais ça l'arrive. Et je trouve que ça l'aide beaucoup pour pouvoir travailler la fermeture des petites boulettes. Parce que, veux pas, si c'est pas bien fermé, quand je les mets à bouillir, toute la farce va sortir dans l'eau et on aura des boules de pâte vides. Et on veut pas perdre toute cette farce délicieuse. So, that's one of those things, is that if you don't get the seal really nice, they will open up in the water and you'll lose all that beautiful filling, and then you'll just get empty pockets of dough, which is no fun. So, alright, so we have pierogi. Now, we gotta cook them. Donc, maintenant qu'on a formé nos boulettes, et c'est sûr, je prendrai d'autres pâtes, je vais le rouler, je vais les farcer, je vais faire ma plaque au complet. Puisque je le fais pour vous autres, je vais en faire juste quelques-unes. So, obviously, if I was doing the entire batch, I would just take more dough out, re-roll, take more dough out, re-roll, fill them, pinch them, fill up my pans completely. Because I do not want to have you sit around and watch me do that the whole time, I'm going to now cook this batch. And then I will spend the rest of my evening making pierogi, because I have about 2 batches worth in several different states of finished preparedness, shall we say. Alright, so to make things move along faster, I have a pot of water already boiling on my stovetop. There we go. That's going to boil. And I'm going to heat my next pan. And get this going. Anyways, there we go. So, we've got boiling water. And we got a steaming camera, obviously. When the water's boiling, that's when we're going to add the pierogis. Donc, you always make too much of the filling. Do you really? Okay, so what do you do with the extra filling then, Iwak? Do you make lazy pierogis? Because I did that. That was fun, actually. We can talk about that later. Donc,
j'ai ma casserole avec de l'eau en ébullition. To make more pierogi. Of course. J'ai ma casserole d'eau en ébullition. Pas de sel dans l'eau, juste de l'eau. Et je vais rajouter mes pierogis un par un. Je vais quand même brasser l'eau un petit peu. C'est important parce que sinon, les pierogis risquent de coller au fond ou bien à eux-mêmes. Et on veut pas ça, on veut vraiment qu'ils soient en train de nager, si on peut dire, flotter dans l'eau. So, I'm taking my pierogis and I'm adding them to the boiling water one by one and just kind of passing my spoon in the water to make sure that they're not sticking to the bottom or to each other. That's important because otherwise you're either going to get one really big clump of pierogi when they finish boiling, and I've done that before, or you're going to get your pierogi sticking to the bottom, and you don't want that. You want to be able to move those guys around. So, the water's going to come back up to a boil. Donc, ça va revenir à ébullition. Je vais mettre le couvercle, ça va l'aider un petit peu. Et je prépare pour la prochaine étape. So I'm just getting ready for the next step. There we go. And I think we can move the cookie cutter out of the way now. I'm glad you guys can't see my kitchen because it's a mess in here. So, one great thing about pierogi, une bonne chose avec les pierogi, c'est qu'ils nous disent un peu quand ils sont prêts à enlever de l'eau. So, they kind of announce themselves when they're ready to take out of the water. They start floating. And if you cook them for about a minute or two and they're floating, they're done. You can take them out. That's it. It's that easy, especially since they're going to go through a second cooking process. These ones anyways. Donc, les pierogis s'annoncent quand ils sont prêts. Après à peu près 1-2 minutes de cuisson, ils vont commencer à flotter sur la surface. Et c'est comme ça qu'on sait que la pâte elle est bien cuite et qu'ils sont prêts à retirer. Surtout puisque nous allons faire une deuxième cuisson avec ces pierogis. On n'a pas besoin de les cuire trop longtemps. Et le plus longtemps qu'on les fait cuire, le plus qu'on risque d'avoir de la pâte trop molle, trop gluante, si on peut dire. Mais ça, vous voyez, 2 minutes là, c'est prêt. Ça flotte, ça reste là. So that's the 2 minutes. They're floating, they're ready. I'm going to take them out. I'm going to put them in my pan here, or my bowl rather. And I'm going to get out my next pan. So normally I would do this, boil them all, set them aside to let them drain, and then fry them up. Because there's nothing better than boiled pierogis except for fried boiled pierogis. So this. I'm running out of countertop, you guys. Je commence à manquer de surface de cuisine où mettre mes affaires. C'est pas une bonne chose. And now this guy's gonna tell me, no, put a pan on me. Yes, I know. Alright, so this I'm going to turn down because I don't want to burn my pierogi. So this pan I've already heated. And you have 2 choices here. You could either do them with butter or you could do them with oil. Is it only plus 10? I found it adds like plus a billion, but that's just me. So, choices here. Olive oil or oil, any kind of oil you prefer. I go with olive oil. Or you could do butter. The risk you have with butter is that the milk fats in the butter burn before you're done frying them. So it could be a little bit messy. Donc, pour finir les pierogis, je prends ma deuxième casserole, préchauffée, température moyenne. Je rajoute un petit peu de corps gras, soit de l'huile au choix, ou bien un peu de beurre. Mais faites attention, si vous utilisez le beurre, vous risquez de brûler les corps laitiers dedans. Et vous allez avoir un beurre qui va goûter brûlé. Vous ne voulez pas nécessairement rajouter ça à votre plat. Donc, moi, je préfère l'huile dans ce cas-ci. Et je vais faire cuire à température moyenne pour bien les dorer, mais sans brûler les pierogis. Ça, c'est important.
I'm just going to rinse out my bowl. I'm going to use, not this one actually, use another one. There we go, more stuff. Alright, we're going to go for the blue plate. Not the red plate, the blue plates. Got that? And we're going to get our garnishes ready, because you can't just have pierogi like this, you got to add more stuff to them. Yep, plate is blue. Okay, so I went out and got sour cream just for you guys. I don't normally do this, but I figured it was the right occasion. I have a little bit more of that bacon. Wait a minute, hang on, do I have a green plate? Shoot, I don't. All my stuff is blue, Murray, I'm sorry, I can't bring you a green plate. I had some teal plates, is that okay? I have white ones. Donc, pour la garniture, parce qu'on finit jamais les affaires là, j'ai de la crème sûre. Sinon, yogourt nature, ça marche très très bien aussi. J'ai le restant des petits bacon émiettés que j'ai gardé de la farce pour pouvoir faire la garniture. Et je vais rajouter un petit peu plus de ce fromage de cheddar que j'avais râpé sur le coin de comptoir que je n'ai plus. So I'm going to add also a little bit of that orange cheese that I grated earlier. Trying to find a corner of counter to be able to grate it on. Always a challenge at this point in the stream. Yeah. Alright, that's enough. So a little bit of that cheddar. When I say little, I mean a very little bit. That's almost laughable. That's definitely, for those of you that know me, definitely not enough cheese. And now we're going to check these guys out and see that, oh yeah, they're working. How's that for golden deliciousness? Donc je retourne les pierogies pour faire cuire le deuxième côté. And I find that a cast iron pan really does a good job of toasting these up. It does it nice and evenly. Oh, that one's stuck. There we go. Donc je trouve que poêle en fonte, ça chauffe vraiment également sur toutes les bords. Donc ça fait en sorte que les pierogies cuisent vraiment également. Donc turn that up a tiny bit. Let that keep going. So while these are finishing toasting, I wanted to talk to you about fillings and stuff, because of course I've researched the entire gamut of things, and I'm sure I'm missing some, and some people can actually suggest other ones. But ideas for filling these, because obviously they're basically universally delicious with any kind of filling in them, and the dough remains the same regardless, because it's not a salty dough, it's not a sweet dough, it's a very kind of a neutral dough, so it's good for everything. So the obvious is the potato and cheese, which is what we're doing right here. You could do filled with sauerkraut if you happen to like sauerkraut. You simmer it with bay leaves and allspice, and then you mix it with sauteed onions. You could also do a sauerkraut version with mushrooms. You can do any kinds of ground meat fillings, so chicken, beef, pork. You would saute those with onions. You always want your fillings in the pierogi to be cooked before you put them in. The reason why that is important is because you're not cooking the dough for very long. So you want to make sure that everything in the middle. Yeah, I read about the sauerkraut one being a very traditional Christmas one. I thought that was really cool. You could do, what else? Spinach. You can add cheese to it. You could do leftover salmon, mushrooms, or pumpkin like I did. There's also some interesting versions with lentils and with other legumes.
And then as I was discussing with people, they were talking about doing some with stewed prunes. I was talking about a stewed prune version, which was really interesting, and I would love to try that one out, but not today. That'll be next time. So we're going to turn this off, because it's toasting just nicely now. And we're just going to make sure that these last sides are getting toasted. Donc, j'étais en train de discuter les autres options pour pouvoir remplir ces petites boulettes, parce qu'il y a tellement de variations disponibles, puisque vous travaillez avec une pâte qui est vraiment neutre en saveur. C'est pas trop salé, mais c'est pas sucré non plus, donc on peut l'utiliser pour n'importe quelle sorte de farce. Variation inclut de la choucroute. On peut utiliser de la choucroute avec des champignons, la faire mijoter avec des épices et farcir avec ça à l'intérieur. On peut utiliser aussi des champignons tout court, on peut utiliser des épinards, on peut faire des farces avec de la viande. C'est bien entendu qu'on va faire cuire la viande, sauter probablement avec des oignons à l'avance. N'importe quel ingrédient qu'on veut farcir ces pierogies avec, on veut le faire cuire à l'avance, puisque les pierogies ne sont pas cuits assez longtemps pour faire cuire l'intérieur. Donc c'est très très important. Vous pouvez aussi utiliser quoi d'autre? Champignons, des citrouilles, la citrouille, purée de citrouille, des lentilles, autres légumes. Et j'ai discuté avec des gens qui me disaient qu'on peut utiliser des ingrédients sucrés. Donc, on peut utiliser des prunes mijotées. On peut utiliser aussi des bleuets, des fraises. On peut utiliser de la confiture ou un coulis de fruits, une purée de fruits, pas un coulis, ça serait trop liquide. And yeah, I was just going over the English versions of, or the French versions of the sweet ones that I had learned about. Like you say, Andre, the blueberry ones are really interesting. Or I also learned it was locally called bilberries, which are a taste, they're a little bit more dry and tangy compared to regular blueberries, so a little less juicy. Strawberries in season are a real classic one. The stewed prunes were a really interesting one too. Stewed apples I thought was interesting, and since in Quebec we're really known for our apples, I thought that was a really interesting local spin that I could do on something with like apples with some spices in them. There's so many different variations, and then you serve them covered with tons of stuff like sauces and things. You could do them with a white sauce, with a bechamel sauce. You could serve them with a little bit of salsa or tomato sauce on the side. One of the most popular ones is a creamy mushroom sauce, but at the base, melted butter is like the way to go with these. You just serve them covered in melted butter, which is called a butter sauce, but shall we say it's just melted butter. Maintenant qu'on a fait les pierogies, on va les garnir avec une sauce. Donc, traditionnellement, on peut les servir avec beurre fondu, vraiment classique. Sinon, de la crème sûre. J'ai aussi vu des recettes qui étaient servies avec une sauce béchamel, avec une sauce au fromage, des fois avec un petit peu de sauce tomate ou salsa pour tremper. Dépendamment de la garniture à l'intérieur, on peut vraiment changer la saveur de nos pierogies avec la sauce d'accompagnement. Donc, vous avez vraiment des versions et des variations illimitées pour ces pierogies. So you really have unlimited variations on this particular dish, as long as you know the basics and kind of work with the basics. But the internet is full of tons of recipes. So I put cheese on mine, just to kind of mirror the cheese that's found inside. Because they're nice and hot, it melts. Then I'm going to add a little bit of that sour cream. Right there. I'm going to add a sprinkle of the bacon. And I'm going to finish this up with my chives. Now you could use green onions too. I happen to have chives, so that's what I'm going to do. And just sprinkle these on top. And that right there would be a pretty decent plate of pierogies, if you ask me. But we're not asking me, I'm going to ask you. How do we think that looks? Are we liking that? Yeah, not bad, eh? All right, let's take a good peek inside these guys and see what we got. Cut that open.
And then you get to see inside, you get a really nice, full, steamy pocket of mashed potato-y goodness with the chives, with the cheddar, with the bacon, and then the traditional ricotta farmer's cheese in there. And I'm actually really hungry, so yeah, go fork skills. That's true. I did wait long enough for them to cool down. Notice I talked about sauces for quite a long time before I started biting them open. Yeah. So that right there is my version of pierogis. After about a week's worth of research, this is what I came up with, and I'm pretty happy with that. Donc, vous voyez ici ma version de pierogi avec la farce pomme de terre au Michelin star? No, sorry. Avec farce aux pommes de terre cuit au four, garni avec fromage cheddar, avec un peu de ciboulette, la crème sûre, le bacon, et vous voyez bien rempli, garni à l'intérieur. So that's it for this week, guys, or this month, actually. Yes, lava pockets, delicious. Ah, thanks, Iwonk, that means a lot. That's awesome. Polish seal of approval. So that's it for this month. Thank you so much for joining me and giving me super ideas. This one was suggested by you, and honestly, it was a lot of fun to learn about it. And having eaten many pierogis, it was neat to see how they are made. And I would definitely make these again. The fun thing about them is that I can make them and freeze them, keep them in bags in the freezer, and then cook them from frozen. So I will be able to have homemade pierogis for quite a while now, given I've got 2 recipes to go through. Donc, merci énormément encore d'être là, de vos suggestions. Ça, c'était vraiment une suggestion de vous autres et ça m'a fait tellement un grand plaisir d'accepter cette challenge-là pour pouvoir essayer quelque chose de nouveau, quelque chose que je connais mais que je n'avais pas nécessairement eu la chance de essayer moi-même. Et une bonne chose avec ça, même si ça fait une grande quantité, je vais pouvoir les congeler sur des plaques à biscuits, transférer dans un sac par après, et je vais pouvoir manger des pierogis maison pour assez longtemps puisque j'ai 2 recettes à passer. So that's it for me, guys. I will see you next month, and if not, I'll definitely see you in the cavern. And keep those ideas coming. I am more than happy to come up with awesome recipes to cook for you guys and share with you guys. It's always a pleasure. So have a great afternoon, evening, day, and we'll see each other soon.